Salut à tous, la team OL, toi-même Choé. Julien Martin, comment va Julien Martin? Bah bien, bien et toi? Bah ouais, ça va, toujours les lunettes de soleil. Ouais, je fais beaucoup d'allergies donc je suis désolé messieurs, mais voilà, je me Bon, mets les t'as lunettes. passé une bonne semaine? Ouais, ouais, ça va, bah, le boulot, je taffe beaucoup, hein, comme beaucoup de gens, hein, donc voilà. Mes semaines de supporters, hein, il y a des choses qui se Bah, passent quand même à l'OL en ce moment. Niveau mercato, on va commencer là-dessus, mon ami Julien. Tu as vu que Melvin Barr, qui a été auteur d'ailleurs d'une bonne mi-temps, c'était il y a une semaine contre Nice. Eh bien, après que Rudy Garcia lui a dit, ben, bon, écoute, garçon, on compte sur toi, tu as gagné en maturité, eh bien, on nous apprend que, eh bien, il a des envies d'ailleurs, Melvin Barr, il n'est pas satisfait de son traitement et qu'il se serait mis d'accord avec le Bayern pour rejoindre la réserve. Qu'est-ce que tu en penses? et bah, contrairement à Gouiri, parce que Gouiri pour moi il avait pas sa place en fait devant, clairement. Là par contre Bart, je suis un peu plus vexé, ouais. Surtout avec ce qu'on a vu. Moi j'en pense que ouais, il a raison, on lui a pas fait confiance. Mais les cons c'est nous, hein, c'est nous. Parce que quand je vois la petite mi-temps qu'il a fait déjà, il m'a convaincu par rapport à Marsal et à Cornet. Tu vas me dire, c'est pas compliqué. Donc, ouais, les cons, c'est nous, clairement. Les cons, c'est nous. S'il était si mauvais que ce qu'on veut faire croire aux gens, je pense pas que ça soit le Bayern qui le veuille. Tu vois, je pense que ça sera un Nice, tu vois, un Brest, un Oui, Le Havre. parce que moi j'entends beaucoup de gens dire tiens, Barre, il va rejoindre non pas l'équipe première du Bayern, il va rejoindre la réserve. Mais la réserve, c'est plutôt pas mal quand même. La Ouais. réserve d'un grand club, c'est quand même pas mal. C'est une belle Ah, porte d'entrée en tout cas. ah bah oui, parce que nous, nos joueurs qui jouent arrière gauche à sa place, donc ils ont même pas le niveau pour jouer en Ligue 2. Donc tu Ouais. vois, je préfère qu'il ait, voilà, clairement. Donc je préfère clairement, mais de toute façon, être plus mauvais qu'un Marsal, si on me dit, mais il est plus mauvais que Marsal, Bard, mais mon pauvre, il peut déjà arrêter le football, hein, il peut aller faire des Et, barbecues, le type, et hein, je te le dis, Julien, hein. t'as écouté le porte-parole de l'Olympique lyonnais, non officiel, hein, qui est David Barbet. Il te Mmh. dit que Marsal est sur la liste des transferts et qu'on cherche même à se séparer d'un Koné. Mais bon, Koné, c'est moins urgent puisque ça fait un an qu'il est là et qu'a priori, il commencerait comme titulaire. Donc, on veut faire de la place à Barre, mais il dit il faut trouver quand même des clubs eh ben, pour Marsal, un club pour Marsal, un club pour Koné et à droite, un club pour Tété. C'est loin d'être simple. Mais c'est pas un problème. Je m'en fous qu'il leur trouve un club. Je les veux plus, en fait. Ils a qu'à les foutre à la Mapou, en CFA, et on n'en parle plus, parce qu'il est tellement nul, c'est pas un problème. On lui trouve pas de club. D'accord, mais tu joues en CFA. Et c'est Bard qui va monter. Parce que là, on est en train de niquer nos jeunes pour des nuls, en fait. Et c'est ça que les supporters ils reprochent au club. C'est que si on avait des bons, comme Gouiri, moi je comprends qu'il n'ait pas joué devant à sa place, c'est blindé de monde. Que ça soit Memphis, que ça soit Dembélé, il a pas le niveau de ces deux joueurs-là. Mais Bard, ça, je l'ai en travers, par contre. Parce que Bard, il peut pas être plus mauvais que Marsal. C'est pas possible, sinon il peut arrêter le foot, il peut aller faire des barbecues à la maison, hein, je te le dis. Être plus mauvais Mais que Marsal, il faut y aller. C'est pas pour rien que personne ne le veut. Faut se ouais, mais poser des questions, hein. alors, ouais, Marsal, ce qu'on a dit, donc il reste un an de contrat à Marsal, c'est-à-dire qu'il faudrait lui payer son salaire qui est sûrement moins élevé que celui de Mapou. Donc effectivement, et puis comme on dit, on le mettrait dans le côté financier, côté perte et profit. C'est un peu ça, mais voilà, tu te trompes dans le recrutement, bah effectivement, soit tu lui trouves un club, soit tu lui dis, eh bien on compte pas sur toi. Mais je crois pas en fait qu'il lui dit ça parce que dans l'esprit de Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui est, tu sais, combatif, un petit peu comme Cornet, Ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire? Oui, Quelqu'un oui, oui, oui. qui, tu vois, qui va de l'avant, qui, tu vois, qui est quelqu'un peut-être aussi qui est un leader de vestiaire, etc. Mais effectivement, je regardais sur Twitter, là, il y avait la compilation de ses plus belles actions. Ah, mais c'est Cette formidable. saison, c'est extraordinaire. Le Formidable, but contre son extraordinaire. camp, les cartons rouges, la passe en retrait à Lopez contre Strasbourg, enfin des trucs. Non, mais c'est des trucs de malade. Donc j'en parlais donc avec, je sais plus, en live sur Instagram avec Segalito. C'est une 12 ou 13 matchs. Et, tout compris, ça fait une vingtaine de matchs, hein. Il a 3 buts contre son camp, 3 cartons rouges en C'est un 20 truc matchs, de fou, c'est un truc de sans fou. compter les blessures. Mais c'est un sketch, c'est un vrai sketch, Je ce suis, je mec. suis complètement d'accord avec toi. Ah, C'est affolant. On se demande vraiment ce que ces mecs font avec des contrats de 5 ans. Je le répète, pourquoi on fait signer des contrats de 5 ans à ces mecs? Franchement, hein, je bah, me pose la c'est question. c'est une erreur, il faut l'assumer. Et ben c'est la CFA. Voilà, Voilà, c'est donc tout. c'est ouais, voilà, c'est la nationale 1. On verra ce qu'il en est pour lui. Si vraiment ils veulent faire de la place à Barre, ils savent comment faire. Tu l'as dit, tu l'as expliqué. Maintenant, s'ils veulent pas le faire, c'est que soit il y a une pression de la part des agents, etc., soit vraiment, eh bien,
on profite un peu de l'expérience de ces anciens. Ouais, mais je vais te dire un truc, moi, la pression des agents, la pression de qui ils veulent, je m'en branle la cacahuète. Moi, ce que je veux, c'est des mecs sur le terrain qui aient un minimum de football. Quand je vois Marsal, son agent, il peut me mettre la pression, hein. Si je suis junior, je dis: «Écoute-moi bien, ton joueur, il a pas le niveau. Si tu veux qu'il joue, tu lui trouves un club. Sinon, il va aller jouer, mais avec les jeunes en CFA. J'espère qu'il aime ça. Alors trouve-lui un club parce que là, l'herbe, elle a l'air bien, là, tu vois? Ouais, Trouve-toi ouais, un ouais, club, mais trouve-toi je vite suis un club, il d'accord. jouera pas». Mais tu sais, quand j'ai croisé Batik il y a une semaine à Evian, je lui ai posé la question, pourquoi on ne fait pas confiance aux jeunes? Il m'a dit, Rudy, il préfère s'appuyer sur l'expérience. Il Ah, préfère assurer, il m'a dit. Il m'a dit ça, hein, texto, il m'a dit, il préfère Rudy assurer. préfère assurer. Ah, Voilà. ça assure grave Marsal, hein. Ça, c'est vraiment assurance tout risque, hein. Quand c'est pas blessé, ça a mis des buts contre son camp. Quand ça met pas des buts contre son camp, ça prend des rouges. Mais en termes de niveau de jeu, je sais même pas s'il a un bon match. Il a un sauvetage contre les Leipzig, c'est tout. Le reste, c'est à dégager. Et, Voilà. ouais, un sauvetage qui coûte quand même, enfin, ouais, qui coûte je sais pas si on peut dire qui coûte, mais en tout cas, qui sauve pas mal d'argent à l'OL. Pour moi, c'est 6 points de perdu à cause de lui. Rajoute 6 points à Lyon, on verra où on sera. 6 points, je suis Ah, gentil, hein. ça s'équilibre un petit peu, c'est vrai. Deuxième joueur eh bien, convoité, enfin en tout cas on espère, c'est Thiago Mendes. Thiago Mendes qui serait convoité par Wolfsburg. Mais l'OL en réclame 22 ou 25 millions, il ne faut pas déconner non plus. Hein, Ah, voilà, ah, je pense que ça part à 16-17 plus bonus. Hein. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'offre concrète, surtout que j'ai vu que sur son Instagram, il avait fait un espèce de montage vidéo où il se montre avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est pas sûr qu'on le voit partir, Thiago Mendes. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux le voir partir? Tu veux le voir rester une année de plus et prouver les choses? Comment tu vois les choses? je pense que Mendes, c'est une énigme, ce mec à lui tout seul. C'est une énigme. Et si on en donne 20, il a 28 ans, il faut le vendre. Si on t'en donne 20, il faut le vendre. Il faut le vendre parce que s'il refait une saison, l'année prochaine, il a 29, tu le revends pas plus de 10, hein. Et Bezef, si tu arrives à le vendre 10. Non, non, si on t'en propose 20, il faut le vendre. Il faut se dire, erreur de casting, on a limité la casse. Parce que là, même s'il reflambe, eh ben, il reflambe derrière. Mais pour le moment, même sur les matchs amicaux, là, enfin, sur le match amical qu'on a fait, c'est pas, c'est pas Et très, très bon, hein. pourtant, tu vois, j'ai vu un montage aussi vidéo sur Twitter et j'ai vu notamment son gelon, pour moi, qui est exceptionnel. Il a un gelon, Oui, un pied droit, mais d'une précision. Mais je le l'ai vu. problème, c'est qu'il n'arrive pas, je trouve, à se mettre en position de faire des choses comme ça parce qu'il est trop lent. Mais effectivement, ça ne rattrape pas eh ben, toutes ces, je dirais, ces erreurs de placement, cette nonchalance, et Bien puis sûr. voilà, et puis son hygiène de vie aussi. Donc, effectivement, c'est un joueur qui t'a coûté très cher, qui te coûte très cher en salaire. S'en séparer au bout d'un an, c'est compliqué. Clairement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, pour moi, il a pas le niveau à l'instant T. Les mecs à sa place, beh, s'il avait pas cette valeur marchande de 20 millions, même pas il prétend être titulaire. C'est qu'on espère, on est dans l'espoir avec lui. Mais en vérité, Cacré, Reine Adélaïde et je vais même te dire mieux, au vu de ce que fait Jean Lucas depuis 2 matchs, je vais te dire, il lui marche sur la tête, hein. Là, pour moi, il est dernier dans la hiérarchie, hein. Et pourtant, je crois Parce que il est apprécié aussi, enfin apprécié entre guillemets par Rudy Garcia parce que c'est de l'expérience. C'est quelqu'un qui a déjà joué plutôt pas mal avec Lille sous Galtier. C'est quelqu'un oui, oui, oui. qui a bien joué avec Bielsa aussi, puisque c'est Bielsa qui le fait venir. Hein. Donc c'est pas un joueur cramé, mais c'est un joueur qui doit se mettre dans le tempo. C'est quelque chose qui est mental. Il a un entourage aussi qui est pas terrible. Hein. Ah oui, clairement. Voilà. Voilà, donc il ne pousse pas vers l'avant, mais on attend une vraie réaction. Une vraie réaction. C'est un joueur aussi qui réclame de jouer en double pivot, alors que je crois qu'on lui préfère plutôt le rôle de sentinelle, tu vois. Enfin, Moi, dans le même registre, je fais plus confiance dans le même, je veux dire, avec les mêmes problèmes, je fais plus confiance à un Anderson qu'à lui. Lui, j'ai du mal à y croire, là, tu vois. ouais, Anderson, ouais. tu vois qu'il est bien revenu. Il avait les mêmes problèmes, hein. Psychologiquement, ça allait pas. Il a pas apporté ce qu'on attendait de lui. Et j'ai l'impression que là, cette année, c'est pas le même. Pour le moment, Mendes, c'est le même que l'année dernière. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Si on en prend 20, il faut les prendre. Eh bien, en tout cas, tu vois, on va avoir l'occasion de voir ces joueurs à l'œuvre. Ouais. Normalement, ce sera lors du trophée Veolia. C'est le mini tournoi qui a lieu au Groupama Stadium. Ça sera le 16 et 18 juillet. On va Mhm, affronter deux clubs écossais, les deux clubs rivaux. Ce sont le mhm. Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers.
Qu'est-ce que J'ad- tu attends de ces deux rencontres? Déjà, j'adore ces équipes parce que c'est plus faible que nous, on va pas se mentir, mais elles mettent toujours de l'intensité. Donc, on va tomber sur des Méfie-toi, clients. méfie-toi, c'est plus faible que nous. Je viens de faire une petite analyse d'ailleurs que je vais poster la semaine prochaine des deux clubs. Méfie-toi, Mais bien sûr que quand méfie-toi, ils jouent au ballon quand même, bien sûr, on peut méfie-toi. largement perdre le match. Mais nous, on peut perdre contre Dijon. Donc, c'est la petite touche lyonnaise, ça. Tu es Ça capable de perdre dépendra contre du niveau de n'importe qui. préparation, je pense. Ça Oui, oui, dépendra oui. voilà. Mais enfin, j'ai bon espoir avec un Memphis en forme, un Dembélé, un Aouar, un Guimarães. Bon, en face, on doit les piétiner, hein. Ils sont bons, Donc, hein, je dis pas, mais je regarde souvent le derby. D'ailleurs, bah, celui-là, le Old c'est Firm. toujours, voilà, c'est toujours des super matchs. Ils ont des bons joueurs, ça joue, ça met de l'intensité, il y a du combat, c'est bien. Mais après, au niveau tactique et technique, c'est plus faible, normalement, sur le papier. Donc, mais il me tarde de voir ces matchs déjà parce qu'on va voir, je pense, une autre intensité. D'ailleurs, je crois qu'ils ont pris une tannée, Nice, hein. Donc, nous, on les a battus, mais ils ont pris une tôle, là, je crois. Ah, Donc, j'ai pas vu. ouais, ils ont pris 4-1, je crois. Contre Saint-Étienne. Sainté. Je suis pas sûr du tout, Et c'est j'ai pas ça, vu je le crois que c'est match. Saint-Étienne, t'as raison, je crois que c'est Saint-Étienne. C'est Sainté, c'est sûr, j'ai pas vu le match, mais Ouais, j'ai vu, ouais, eh ben, dis ouais, donc, je ils crois s'en que c'est sont pris Saint-Étienne, 4. exactement. Donc, ça voudrait dire qu'ils étaient peut-être pas en forme contre nous. Donc là, on va peut-être tomber sur des clients en face. On va peut-être tomber sur autre chose. Ouais, ça va être autre chose. Je pense enfin, ça dépendra du niveau de préparation des deux équipes écossaises, bien sûr. Mais effectivement, on monte en intensité en vue du match contre le Paris Saint-Germain le 31 juillet. Et puis, tu as vu, tirage au sort de la Champions League, le Final 8. On a Donc toujours déjà, eu de il la faudra se chance. qualifier face à la Juve, évidemment. Et puis ensuite, eh bien, c'est, comme j'ai dit, trois grosses étapes de montagne avant d'atteindre le sacre. Qu'est-ce que tu en penses de ce tirage au sort, Oh Julien? bah on a pris le pire tirage possible, hein. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? On a pris le pire tirage possible. On serait tombé de l'autre côté, je t'aurais dit bon, avec un peu de bol, avec un peu de chance. Mais là, ça arrête tout, hein. Est-ce que tu Tu es sais, parce que, confiant? non. Ah, Non, parce que battre la Juve, c'est possible. Ils sont vraiment très très mal. Je les regarde, ils jouent très mal. Ils se font torcher par le Milan, que ça vaut rien. Ils se font torcher par du monde. Ils ont du mal, ils ont la tête dans le seau et Sarri joue sa tête. Et il s'est mis quelques mecs de l'effectif à dos, dont des grosses têtes. Donc, passer la Juve, là, j'y crois. Et derrière, après, derrière, c'est dur. Très, 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 très dur. c'est Là, j'y du crois plus. très, 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 très lourd. Mais Pire tirage bon, possible. qu'est-ce qu'on pouvait pas s'attendre à autre chose hein, en Ligue des Champions, de toute façon. Voilà. Ah, La ben seule non, mais chance de bon. l'OL, c'est que ça soit pas des matchs aller-retour. Et encore, peut-être qu'on aurait eu cet avantage d'un match aller-retour, t'en sais rien. Peut-être que Ouais, tu prends un mauvais résultat à l'aller, puis tu arrives à retourner le. Enfin bref, je sais pas. Moi, en pour tout moi, cas, le je suis match le plus important, c'est Paris. le 31 Tu gagnes. juillet. Ah ouais, tu gagnes Paris, ça y est, ta saison, ça y est. C'est plus la même. T'es en Ligue Europa. C'est plus la même. Attends, t'es en Ligue Europa ou t'es en qualification de Ligue Europa? C'est ça que tu me Oui, tu es poses en comme question. qualification de Ligue Europa, tu vas C'est ça? rencontrer tu vas rencontrer le Ouais. 4e autrichien. Eh, Enfin, bon, mais ça, j'exagère, mais c'est ça, quoi. s'était mal passé hein, il y a quelques saisons hein, contre l'Astra Bien Giorgio. sûr. Hein. Ouais, mais bon, pas cette fois-là. Là, j'y crois pas. En plus, ils ont favorisé les gros pays, donc ils nous ont favorisés. Normalement, ça devrait passer comme une lettre à la poste, hein. Déjà, si on fait ça, c'est une énorme étape de gagner, quoi. De Parce que toute derrière, façon, tu prends un petit club. ton équipe, elle va être définitive, je pense, après les résultats de Coupe d'Europe, hein, qu'on se le dise. Hein. C'est ce Totalement. qui est prévu hein, pour les départs, les arrivées, etc. Il faudra attendre. Bien écoute, soit début août, soit fin août, si on a la chance d'aller le plus loin possible en Champions League. Et Bien sûr, puis, bien tu as sûr. pu voir le calendrier de la Ligue 1 qui est tombé Mmh, avec le mois d'août. On commence, je crois, par Montpellier en déplacement et puis ensuite bien Dijon. sûr, c'est ça. Bah, j'aurais voulu qu'on commence, à domicile, mais bon, Ouais, ben, on va aller à l'extérieur, ça fait chier. Mais après, on a quand même relativement un calendrier facile, je trouve, jusqu'à la 8e journée où on prend l'OM, si je dis pas de conneries. ouais, c'est ça. On a un calendrier facile, concrètement. Donc si on Parce n'est que le pas mois con, on se d'août, lance bien. imaginons qu'on soit à fond de cale dans la Ligue des Champions. Voilà. Est-ce qu'il ne faudra pas laisser aller les deux premiers matchs de championnat? Voilà, ça on aura le temps de se poser la question, peut-être. Mmh. Tu vois. On verra. Après, moi, je suis serein, je suis serein pour, l'avenir parce que j'aime quand Juninho, il parle, j'ai l'impression qu'il parle comme un supporter. Il est dirigeant, mais il a une vision de Ah supporter. oui,
Tu fais bien de me parler de Juninho, là. Il y a eu cette interview. Moi, je l'ai commenté, cette interview. J'ai dit que, Mmh. en gros, alors je me suis fait charcler. En gros, bah, c'était pas son rôle de directeur sportif que de parler de la situation de son pays, etc., d'être beaucoup trop politisé, que ça peut peut-être nuire aussi à notre club, à l'institution OL. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça, de cette interview, même du tacle envers Neymar? Heu, Comme dirait, j'ai eu une petite info Anthony, qui m'a dit qu'il avait parlé avec RMC et qu'en fait la rumeur était partie d'RMC qu'ils avaient menti à Leonardo de leur propre fait pour faire monter la mayonnaise. Parce qu'en vérité, Ouais. il n'avait pas vu l'interview, Leonardo. Oui, Et oui, en fait, j'imagine. il a réagi, de ce qu'on lui a dit, en direct sur un coup de téléphone. Ils s'en sont voulus d'ailleurs apparemment. Ils ont dit qu'ils avaient Ouais, déconné à d'accord. Anthony, au téléphone. Parce Ouais, qu'il les avait au téléphone, parce qu'il allait passer dans l'émission. Ils lui ont dit, le mec à la régie lui aurait dit, heu: d'accord. «On s'est loupé, on a balancé ça à Leonardo» et du coup Commenté, quoi. ouais, ça a fait vraiment, ça a fait polémique derrière, le buzz terrible, quoi. Voilà, donc petite info comme ça, Ouais, et donc toi, cette Anthony qui va interview nous de voir. Juninho, elle te bon, est-ce Bon, que cette c'est le rôle de interview de Juninho Juninho, de parler non. de la situation au Brésil, Bon, il est-ce ferait que mieux de s'occuper de vendre nos piquets là, ça serait ouais, bien. Et s'il veut parler de ce truc au Brésil, très bien, mais qu'il fasse son travail, c'est-à-dire vendre nos piquets là, qui valent ouais. rien. C'est surtout ça, moi, que j'aurais voulu. Après, je l'adore Juninho. J'arriverai pas à le critiquer, je l'aime trop. En tant que dirigeant, je crois que je l'aime encore plus qu'en tant que joueur. Il est tellement décrié Tu que sais quoi, j'ai ça envie de croire en lui. c'est limite la phrase d'accroche de la vidéo que j'ai envie de mettre. On verra si c'est ça, mais moi j'adore Juninho, encore plus en tant que dirigeant qu'en tant que joueur. Eh bien Bah ouais, voilà! parce que je dois être le seul à penser ça peut-être, Ouais, je sais mais pas. moi je crois en lui. Il parle comme un supporter en plus d'être un dirigeant et ça peut donner des bonnes idées. Mais écoute, merci beaucoup Julien Martin pour, cette petite interview où on refait l'actualité un petit peu de l'OL sur cette dernière semaine. Les gones, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord avec lui. Vous savez, il n'a pas sa langue dans sa poche, il dit les choses telles qu'il les pense en tant que supporter et c'est ça qu'on aime. Donc, voilà les gones, commentez, voilà, mettez un petit commentaire, dites-nous si vous avez apprécié et puis mettez aussi un pouce, un abonnement, ça fait aussi plaisir, ça fait plaisir aussi à nous pour permettre à la chaîne de continuer de grimper. Donc merci beaucoup à vous les gars. Merci à toi Julien et on se retrouve très bientôt parce que l'actu, elle va être chargée la semaine prochaine. Et Tu là, auras oui, ça va bouger. l'occasion de donner ton avis sur les matchs du trophée Veolia. Allez, et ben je te remercie. Allez, bonne fin de Ciao à week-end les tous. gars. Ciao. Ciao.